bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Culture Info pour la semaine du 13 au 20 septembre. Alors, cette semaine, il y aura le jeudi 16 septembre à 19 h au Théâtre des Nouveautés la présentation de la saison 2021-2022, donc du Théâtre des Nouveautés et du Paris. Et la présentation de cette programmation sera suivie du spectacle Le Système Ribadier, une comédie de Georges Feydeau par la compagnie du Baluchon. Donc c'est le jeudi 16 septembre à 19 h. Le week-end prochain, dans les 18 et 19 septembre, et ça commence même le vendredi 17, pour les passionnés de danse et de musique country, le Tarbes American Festival, donc, qui sera au Parc des Expositions. Ensuite, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, il y aura bien sûr les 18 et 19, les journées européennes du patrimoine. Avant, je vais alors vous parler de deux événements. Un événement qui va se dérouler le vendredi 17 septembre à 20 h 30 à la Maison Bidault à Juillan. C'est un récital de poésie. C'est la 4e séance de l'association Les Amis de Victor H., qui portera cette fois sur Napoléon Ier, qui est décédé il y a tout juste 200 ans. Victor Hugo avait 19 ans. À son décès, il a donc un peu connu le Premier Empire et beaucoup écrit sur l'épopée napoléonienne. Alors, ce sont quelques vers des textes les plus marquants qui seront dits par les 7 comédiens juillanais. Et donc, la personne qui est à l'origine de cet événement, c'est Jean-Claude Rieux-de-Batte, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail. Il viendra nous parler de cette association. Une conférence au Parvis, le vendredi 17 septembre à 18 h 30, qui est organisée en partenariat avec le Parvis et l'association Photographie E. C'est une conférence du journaliste Pierre Chalier, une conférence sur le photojournalisme, et c'est le vendredi 17 septembre à 18 h 30. Ensuite, alors nous allons passer à des expositions donc de peinture ou d'art graphique. Alors des nouvelles expositions jusqu'au 19 septembre à La Reule. Vous aurez une exposition qui s'intitule « Elles sont tombées » de Ruth Hartley, qui est sur la femme et sa condition de vie dans de nombreux pays, et chaque tableau est porteur d'une symbolique forte. Cette visite sera sur rendez-vous uniquement. À la médiathèque de Lourdes jusqu'au 26 novembre, alors c'est organisé par l'AGLO. Vous aurez une exposition de sculpture et de graphisme qui s'appelle Chaos Zodiacos. Quand la sculpture et le graphisme interrogent le futur pour le vivant, les œuvres abordent les thèmes liés à l'effondrement écologique, eux-mêmes associés au signe du zodiaque. La partie Chaos est travaillée par Loïc Plotot, qui est sculpteur, et Hilo a travaillé le 2e volet Zodiacos, ou Cercle des petits animaux. Donc c'est jusqu'au 26 novembre à la médiathèque de Lourdes. Une exposition aussi à Lannemezan, au service culturel Galerie Paul Bert. Donc c'est une exposition du 20 au 30 septembre, une exposition de peinture et de collage, couleur d'espoir. Alors, elle sera visible du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Il y aura des peintures de Sylvie Marin et des collages de Sabine Dubarry, et les recettes des ventes de ces œuvres seront reversées pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. À Thermes-Magnoac, une exposition des artistes thermés du 18 au 19 septembre, donc c'est dans le cadre des Journées du patrimoine. Elle sera visible de 10 h à 18 h à côté de l'église. Alors après, donc, ce sont des expositions dont je vous ai déjà parlé. Donc je rappelle, au Carmel, du 10 septembre donc au 30 octobre, 2 expositions proposées par l'association Photographie E, du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du mardi au samedi.
Dans le Carmel, il y aura E et E. Ce sont des travaux des membres de l'association Photo E en dialogue avec des images de la photothèque de Tarbes. Et dans le cloître du Carmel, une exposition d'une sélection de la photothèque de l'association. À Bagnères de Bigorre, donc dans le lieu qui s'appelle le Faune, jusqu'au 15 septembre. Donc ce sont les derniers jours, l'exposition Héritage d'Odile Vial, qui est une dessinatrice, qui est visible donc les mercredis et vendredis de 16h à 20h et le samedi de 9h30 à 13h et de 16h à 20h. Toujours Bagnères de Bigorre, donc jusqu'au 23 octobre. L'exposition des 2 aquarellistes au musée Salis, dont La terre de mon enfance avec Lélie Abadi et le voyage autour de l'aquarelle avec Jean Buot. Ensuite à Bagnères aussi, donc à l'exposition À la matière. C'est une boutique de créateurs donc, qui reçoit Roxane la céramique et Xianyan Guo pour des peintures. Donc c'est visible du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Et la matière se trouve 5 rue Justin d'Aléas. À Tarbes, donc l'exposition dont je vous avais déjà parlé à l'agence TLP Mobilité, qui est 13 place de Verdun, les photographies de Pierre Bergerot, donc jusqu'au 1er octobre, visible de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Il nous invite à découvrir les photos de l'île de Bréa, cliché interprété par la magie des logiciels, univers d'images à la frontière de la photographie et de la peinture. À l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 19 septembre, dans l'exposition qui présente l'histoire du pèlerinage compostellan dans le cadre géographique de l'actuelle région d'Occitanie. À Lourdes, donc toujours au Palais des Congrès jusqu'au 21 septembre, l'exposition de peinture contemporaine Voici l'homme de Philippe Pugeot, qui donc est visible jusqu'au 21 septembre. Ensuite, à Tarbes aussi, donc toujours à l'Office du tourisme, jusqu'au 26 septembre, l'exposition Fête du Timbre 2021, donc visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et un estier, donc dans les jardins du Mont Arès jusqu'au 18 septembre. Au sein du jardin d'Hélène, les idées ont poussé en même temps que les légumes. Au fil de vos pas, vous verrez apparaître des peintures, photographies et sculptures de 3 artistes qui explorent leur relation au vivant sous ses formes diverses. Ensuite, toujours cette exposition là qui est visible jusqu'au 31 décembre sur la promenade du Bastan à Luce-Saint-Sauveur, l'exposition Équilibre, donc avec des photos de l'art de Manu Topic, donc qui est maître dans l'art de l'empilement des pierres. Ensuite à Vic, alors pour jusqu'au 29 septembre, à la médiathèque intercommunale Adour-Madiran, à l'initiative de Orgue et Culture à Vic en Bigorre, dans une exposition de cartes postales anciennes Vic en 1900, c'est la collection du docteur Michel Strouille. Il y aura également à Vic-sur-Bigorre, vous aurez autour du livre, dans le cadre des journées du patrimoine, à l'hôtel de Journée, le 18 septembre, des photos anciennes de ce magnifique bâtiment et de ses usagers. Voilà. Ensuite, alors nous allons aborder quand même tout ce qui va se passer, enfin je vais essayer d'être le plus brève possible pour les journées européennes du patrimoine, puisqu'il va y avoir beaucoup d'événements et beaucoup d'ouvertures dans de lieux musées. Alors sur Tarbes, bon, vous aurez des visites guidées au Paris, au Théâtre des Nouveautés, au Haras, au musée Massé, au musée de la déportation et de la résistance. Vous aurez aussi au musée de la déportation et de la résistance la création d'un album illustré le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 15h30. Vous aurez également une journée portes ouvertes et une visite guidée à la métallerie Renault à l'Arsenal, c'est à côté du bâtiment 411.
À l'hôtel du département, vous aurez aussi une visite libre et vous pourrez regarder des expositions, documents d'archives, mon instant patrimoine. Et vous aurez également un concert accordéon et violoncelle, le duo EOS, alors Angèle Villard et Louis-Guillaume Ferré, dans le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 17h. Alors, toujours dans le cadre des journées du patrimoine, à Aurélien, au centre culturel Jean Jaurès, des expositions. Alors, les portails des castors des années 50-60 et le centenaire du monument aux morts. Donc, samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h. À Sousse, à la fondation Sénac, expositions et conférences sur le patrimoine ferroviaire. Le samedi 18 de 10h à 19h30 et le dimanche 19 de 10h à 19h. Vous aurez également à la collégiale Saint-Laurent d'Ibos une visite libre les samedis 18 et dimanche 10 de 10h à 18h. Vous aurez aussi à Lourdes une déambulation musicale au Château Fort le 17 septembre à 18h30. C'est le festival de musique sacrée de Lourdes qui organise en partenariat avec le Château Fort donc cette déambulation. Vous aurez aussi à Saint-Sever-de-Rustan la visite de l'abbaye les 18 et les 19 septembre. Voilà donc pour les journées du patrimoine. Mais après, bon, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Je vais arriver au concert maintenant. Alors le 18 septembre à l'abbatiale de Saint-Savin de 17h à 18h. Le festival de musique sacrée, ensemble vocal, dirigé par Christophe Gibert et Mathieu Boutineau. Ce sera une alternance de chœur et l'orgue de Saint-Savin à travers des pièces de toute l'Europe du XVIe siècle. Le 18 septembre également, vous aurez un concert du groupe vocal de Briques et de Broc à l'église de Saint-Lary-Soulan à 21h, dans le 18 septembre. C'est un ensemble vocal qui est composé de 10 femmes et 6 hommes. Et c'est un répertoire pyrénéen et de variété. Le 19 septembre, à 17h, au cinéma Le Lala-Noitry, donc piano romantico. Anne Pérez vous invite à un voyage sonore où la poésie, la tragédie, l'humour sont autant d'escales. Le 19 septembre, à Montléon-Magnoac, à la chapelle des Pénitents, à 18h, un spectacle qui s'appelle Voz y Bajo, quand les bas noirs de la voix croisent la rondeur de la contrebasse, le rock adopte la douceur de l'intime. Le boléro devient swing et la ballade un concert. Le 14 septembre, alors un concert, le concert du Quatuor Dolce Vita à l'église de Saint-Lary-Soulan à 21h. Alors ce sera des musiques de films, d'Ennio Morricone, Francis Lay, Chaplin, Michel Legrand, du théâtre. Le 14 septembre de 20h30 à 22h au théâtre de la gare de Cotteret, donc le Pipe Show dans les Alpes. Le 16 septembre à Lucin-Sauveur, à la maison du Parc National et de la Vallée, de 18h30 à 19h. Alors Déraciné, c'est un spectacle visuel de marionnettes par la compagnie Les Ailes Noires, ce sont des marionnettes sur table et des ombres. Cinéma. Le mercredi 15 septembre à 20h30 au Parvis, il y aura la projection donc de Tralala organisée en partenariat avec l'ACREA, l'Association des cinémas Arts et Essais dans le Grand Sud-Ouest, la DRC, Agence pour le développement régional du cinéma, et le CES et le CECCS, Syndicat de l'exploitation cinématographique du Centre-Sud. Et je vous rappelle donc toujours pour les mordus de polar, vous avez jusqu'au 24 septembre pour décerner votre préférence à votre polar. Voilà, donc vous pourrez aller voir tous les renseignements sur le site de l'Aglo, bibliothèque.aglo-tlp.fr. Eh bien, nous avons donc un programme chargé et surtout profiter des journées européennes du patrimoine pour aller visiter tous les monuments, toutes les expositions qui seront gratuites et ouvertes au public, bien sûr, à condition que vous ayez
le pass sanitaire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.